Salut la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée. Moi, je suis super tendu, je sais, c'est normal. Avec un 3-1, une défaite, voilà, défaite au Real Madrid. Et franchement, je trouve pas du tout, mais alors pas du tout mérité. Moi j'ai trouvé l'arbitrage scandaleux, mais on y reviendra. Je vais attendre que vous arrivez. Je suis ultra tendu, je vous le dis. Donc déjà, je vais commencer, voilà, ça commence à arriver. Je pense que vous avez beaucoup de choses à dire ce soir. Moi aussi j'ai beaucoup de choses à dire, franchement je trouve ça scandaleux ce putain d'arbitrage. Excusez-moi pour les termes, je sais, je devrais pas être aussi énervé et donner des insultes. Mais là je trouve ça super honteux. Salut Albert, salut Romain. Dégoûté, on a bien joué, c'est clair, on a super bien joué. Salut Oscar, salut Christophe. Salut Alain. Ouais, je vois, vous êtes tous dégoûtés. Ouais, moi aussi je suis dégoûté. Mais bon, voilà, on va surtout entendre les médias se fanfaronner. On va entendre les anti-parisiens, les lyonnais et tout ce que... Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est soyons unis. Il reste encore un match et c'est au parc, les amis. C'est au parc. Donc, juste un mot. Je l'ai mis sur le titre. Je l'ai mis direct quand ça s'est terminé le match. J'ai dit le mot remontada. Ça va marcher aussi pour nous. Je sais que c'est difficile, 3-1. Mais c'est juste à gagner 2-0. Dites-moi si le PSG n'est pas capable de gagner par 2 buts d'écart au parc. Moi, pour moi, on est capable, évidemment. Donc, voilà. Je vois que vous arrivez. Salut frérot. Salut Wamo, salut Charles-Olivier, salut Ryan. Attendez, je vais juste faire un petit truc parce que là, le problème, c'est que je vois pas bien vos messages. Voilà, je devrais être bon là. Salut Ryan, salut Corentin, salut Gwendoline, salut Oscar, salut Patou. Comment tu vas, mon frérot? Salut Adrien, salut Marco. Franchement, quand on regarde l'arbitrage, franchement, il y a un partout. Il n'y a jamais 3-1. Il n'y a jamais 3-1, quoi. Je veux bien... Franchement, je veux bien être essayer d'être super neutre, essayer d'avoir des analyses correctes. Je veux bien... voilà. Mais là, on se fait encore voler. On se fait encore voler. C'est la deuxième fois qu'on nous plante un arbitrage de merde comme ça. Je suis désolé. Putain, l'UEFA, ils peuvent pas nous niquer sur le fair play financier, alors ils essayent de nous prendre sur le terrain. Une fois avec le Barcelona et maintenant avec le Real Madrid. Non mais sérieux quoi, sérieux c'est... Allez, faut que je me calme, Allez, salut Rémi, donc qu'est-ce que tu nous dis de beau? Quelle honte l'arbitrage. Ouais bah oui, ouais, c'est franchement je trouve ça mais d'une faiblesse ce putain d'arbitrage. Franchement c'est pas mérité. 3-1, les gars ils se sont battus, ils sont arrivés avec des couilles quoi les mecs. Et tu les savates comme ça. Après on peut dire oui bon la faute à Neymar, il a pas marqué, il a fait son show mais il a pas donné les balles quand il fallait donner les balles. On peut dire plein de choses, on peut dire Cavani n'a pas fait son boulot, il a pas été trouvé. Oui on peut trouver plein d'excuses bien sûr. Mais là franchement je suis désolé. Seul un aveugle pourrait dire que l'arbitrage n'a pas encore une fois influencé sur le score. Je suis désolé les amis. Oscar, j'ai plus envie de regarder de match, ça m'énerve. Ouais, bah ouais, mais il faut les soutenir. Il faut les soutenir. Remontada, les amis. Remontada. On va le faire. On va gagner chez nous. On a bien mis 3-0 au parc au Bayern. On va mettre 3-0 au Real. Je suis désolé, on va y arriver, les gars. Faut vraiment pas se laisser marcher dessus. On a un retour à faire. C'est pas encore perdu. Là, l'avantage, c'est qu'on joue chez nous. Voilà. Hop. Chris qui nous dit Lo Celso pas bon, c'est quoi les choix là? Pourquoi Di Maria, pourquoi Alves devant? Ouais moi aussi j'ai pas trop compris ces changements. Vous voyez la différence entre un coaching gagnant et un coaching pas forcément gagnant. Bah le coaching gagnant, Zidane qui fait rentrer pour jouer sur les côtés, parce que sur les côtés c'est fatigué. Bah voilà, coaching gagnant. Et encore une fois le dernier, le but là, putain, le but sur penalty. Alors oui il y a faute, mais combien de fois ça se siffle? Franchement dans combien de matchs ça se siffle ça? Combien de matchs, dites-moi, une faute comme il y a... Mais... Et Lo Celso, mais putain, pourquoi Lo Celso? Pourquoi tu le laisses pas sur le côté gauche, comme je l'ai dit? Pourquoi tu le mets en sentinelle? Il n'est pas prêt en sentinelle. Il est trop jeune. Faut arrêter. Faut mettre Rabiot. Putain, t'as pas... Lassana, il est pas prêt? Bah, tu mets Rabiot. Joss. Comme en 93. Ouais, comme en 93. Exactement, Joss. On va la mettre 4-1. On va aller le chercher, ce match. On va aller le gagner. On va aller le chercher, ce match retour. Salut Mimine. Quoi qu'il arrive, il faut les soutenir jusqu'au bout. Bien sûr, faut pas les enterrer. Faut surtout pas enterrer nos joueurs. C'est pas... Là, faut le dire, il y a des circonstances encore une fois atténuantes. Voilà, j'espère juste qu'ils vont faire une demande auprès de l'UEFA pour que le carton qui a été pris là par Rabiot, bah, qu'il soit retiré, parce que ce carton-là, il n'a rien à faire sur le terrain, quoi. Je suis désolé, on n'a même pas à le compter.
Cavani remplace à la 62e minute Dybala. Quentin. Ouais, pareil. Pourquoi on remplace Cavani? Pourquoi on met Mbappé devant? Non, laissez-le sur le côté. Il était très bien sur le côté. Laissez-le. Cavani, il est bien. Faites remplacer Lo Celso. Lo Celso, il est pas bon. Tu mets Rabiot, tu le replaces en sentinelle et tu fais rentrer Di Maria. Je suis désolé. Je comprends pas, putain, mais moi, je suis pas un pro. Je suis pas un entraîneur. Et pourtant, c'est flagrant. Ça me saute aux yeux, quoi. Sérieux. Énorme Rabiot ce soir, bien sûr, Rabiot c'est l'homme du match pour moi côté parisien, je suis désolé. Anthony Lo Celso trop jeune, inexpérimenté, et on le paye ce soir, on le paye. Alain, Paris à la vie à la mort, bien sûr. Chris Maudouin, Emery a pas été génial là-dessus, Rabiot énorme, mais pourquoi pas de Di Maria, pourquoi Alves devant? On avait tout, bien sûr qu'on avait tout. On avait tout, franchement. Et ne vous étonnez pas que aujourd'hui le Paris Saint-Germain cherche un nouvel entraîneur. Quand on voit ça, je veux bien l'amour de Emery sur le Paris Saint-Germain. Moi, je veux bien des entraîneurs qui aiment le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de souci. Mais je veux surtout un entraîneur qui nous fasse gagner, quoi. Là, ce match-là, on ne doit pas le perdre. On doit rester un partout. On doit même le gagner 2-1, ce match. On ne doit pas le perdre 3-1. C'est pas possible, ce match. Salut John de Mario qui nous dit dégoûté, on sera là au retour. Arrête de cracher sur les joueurs et sur le coach. Ça se joue à des détails ce soir. Un tir contre et un cafouillage. Non mais attends, j'ai pas craché sur les joueurs. Ou j'ai craché sur les joueurs. J'ai pas craché sur les joueurs. Au contraire, je l'ai dit, il faut les soutenir. Ils ont été très bons. Ils ont fait le boulot. C'est pas mérité cette défaite. Elle est pas méritée. Ils méritaient beaucoup plus que ça. Alves, il s'est transcendé. Je vous l'ai dit qu'il se transcenderait. Il s'est transcendé. Il nous a fait un match remarquable. Rabiot exceptionnel. Neymar, il a été un peu soliste. Il aurait dû faire des passes beaucoup plus avec beaucoup plus d'anticipation. Arrête de garder trop le ballon. Voilà, tu fais du beau jeu, mais ça aboutit à rien. Cavani percute. Mais par contre, Cavani, repli défensif impeccable. Alors, Marquinhos, exceptionnel. Marquinhos, excellent. Areola, il sort le match de sa vie. Vous voyez, je peux les faire tous les joueurs. Je peux tous les faire et j'ai rien à dire dessus. Il y a juste, oui, Lo Celso qui n'a pas été bon. Mais il n'a pas été bon parce qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt pour ce genre de match. Je suis désolé. John, on se qualifiera au retour, vous verrez. Je suis d'accord, Matt. Moi, j'y crois. 3-1, c'est rien. On a remonté pire que ça. On va le faire. Remontada, on va la faire. On va la faire chez nous, au parc, avec notre public, avec nos supporters. On va les faire gueuler, tu vas voir. On va leur faire chier dessus, ces connards. Excusez-moi pour les insultes, pour les mots pas tendres. Je suis énervé. Je suis super énervé. Victoire 4-1 au parc pour Jonathan. Bien sûr, on va y arriver. On va le faire chez nous. Chris, les joueurs ont été énormes à part Lo Celso. C'est la faute du coach. Je veux même pas dire que c'est de la faute de Emery. Il y a eu un coaching qui n'a pas été gagnant. Si sans ce coaching il avait marché, on aurait pu dire bravo Emery. Là, ça n'a pas été le cas. Maintenant, les coachings, vous savez, c'est des coups de poker. Un coup ça passe, un coup ça passe pas. Bah là, c'est passé pour Zidane, c'est pas passé pour Emery. Et encore une fois, l'arbitrage a pas été bon. Je suis désolé, l'arbitrage a pas été bon. Je sais que c'est pas bien de dire oui, l'arbitrage, mais là, il faut être aveugle pour pas le voir. Thomas qui nous dit à la Madrid, bah tu sais quoi, retourne dans ton club de merde là, hein, qui a besoin d'avoir des pénaltys gratos, qui a besoin d'avoir des cartons gratos, qui a besoin d'avoir des mains, qui a besoin d'avoir des trucs pour marquer. Allez, va te faire enculer avec ton Real de Madrid de merde. Je vous dis, je suis vénère, je suis énervé. Là, je veux bien être super sérieux sur tous les débriefs de l'année, il n'y a pas de souci. Mais ce soir, je ne le serai pas, je vous le dis, ce soir, je ne le serai pas. Victoire 4-1 avec un but à la 95e au retour. On va le faire. Faut même pas se focaliser sur le match de 93. Le match de 93, il était juste exceptionnel. Ce soir, dans 3 semaines, on a 3 semaines pour se remotiver. On a 3 semaines pour que les joueurs se remettent de ce 3-1, de ce match volé. On a 3 semaines pour se préparer et on va le faire. Et nous, les supporters, on a 3 semaines pour la digérer, cette défaite. Et on a 3 semaines pour se remobiliser. J'aurais du mal à dormir, moi aussi je vais pas pouvoir dormir ce soir. Vivement l'arbitrage vidéo pour Arthur. Je suis même pas sûr que l'arbitrage vidéo ça aurait changé quelque chose. Sérieux, c'était grave des mauvais choix, on met pas Alves devant alors que Di Maria est en forme. Ouais, j'ai pas compris non plus pourquoi Di Maria n'est pas rentré, c'est l'homme en forme en ce moment au club, pourquoi il est pas rentré quoi.
Olivier qui nous dit bon match jusqu'au 2-1, on peut discuter des détails mais globalement bon match. Par contre la gestion du match par Emery c'est juste pas possible. La sortie de Cavani au profit de Meunier, Lo Celso pour Draxler, j'ai du mal à comprendre. Di Maria en pleine bourre qui reste à cirer le banc. Purée c'est pas compliqué, Rabiot au sentinelle, 2 milieux relayeurs, Verratti et Di Maria. Ouais, ça défile trop les commentaires, mais je suis tout à fait d'accord. T'es en train de résumer tout ce que je dis depuis déjà 2 semaines. Tout ce que je dis depuis 2 semaines, tu viens de résumer. Allez voir le commentaire si vous l'avez pas vu les mecs. Allez voir le commentaire d'Olivier Kroos. Franchement, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je dis. Joss, l'année dernière, et le Real a déjà été aidé par l'arbitrage contre le Bayern en quart. Effectivement, Paris est légendaire, mais pas aujourd'hui. Non, mais Paris a bien joué, je suis désolé. On nous a volé encore une fois ce putain de match. Et ça m'énerve, c'est toujours à l'extérieur. Mais il faut vous dire une chose, les amis. Pour une fois, on se fait voler à l'extérieur sur un match aller. Match retour, on va appeler Tony Chaperon. Je vous le dis, on va faire une pétition pour que Tony Chaperon soit sur le terrain. Comme ça, il va y avoir 3 cartons rouges pour le Real avant même la deuxième mi-temps. On va régler le match comme ça. On va régler le match. Nous aussi, on est capable de mettre des arbitres bidons. Putain. Ah putain, je suis dégoûté. Je suis désolé. Excusez-moi encore pour les insultes. Je devrais même pas. C'est pas bien, ça. C'est pas correct. Mais je suis désolé. Je suis un supporter avant tout. Et voilà, c'est mon cœur qui parle. Même là, s'il aurait fait mieux le taf, il a l'expérience. Ouais. Non, mais après, on peut refaire le match. On peut refaire les compos. Moi, j'ai juste une chose à dire. C'est. Voilà, Emery l'a tenté. Franchement, il a sorti ses couilles au début du match. Il a mis une compo. Franchement, il fallait sortir ses couilles. Il a eu confiance en ses joueurs. Il a confiance en ses joueurs. Et bravo Emery pour ça. Pour cette compo, pour ce 11 de départ. Bravo. Franchement, bravo. Après, les remplacements que tu as fait, ils sont plus que douteux. Ils sont plus que discutables. C'est clair. Moi, je suis d'accord avec vous pour ceux qui le disent. Maintenant, il y a encore un match retour. On va pas l'assassiner. Si on se fait sortir, effectivement... Emery dehors. C'est bon, j'aime Paris Saint-Germain, je connais l'histoire du Paris Saint-Germain, mon cœur est pour le Paris Saint-Germain, c'est bon, je m'en fous. Je veux un coach qui est capable de coacher cette putain d'équipe qui est normalement sur le papier la meilleure équipe du monde. Pour moi, c'est la meilleure équipe du monde. On a les meilleurs défenseurs, on a peut-être pas les meilleurs latéraux, mais on a les centraux, les milieux, les relayeurs, tout. On a tout ce qu'il faut. On a la meilleure attaque du monde, putain. Pourquoi tu perds 3-1? Pourquoi? Comment tu peux... Putain, je suis désolé, je vous le dis, je suis encore sur le feu du match. Et puis en plus, là derrière, j'ai Being Sport. Et sur Being Sport, il remonte les occasions. Et qu'est-ce que je vois? Je vois la main de Ramos. Je vois la faute de merde là qui n'existe même pas. Je vois la faute sur Mbappé là, il n'y a même pas faute. Il siffle pas faute, il y a un carton, putain. Ah, ça m'énerve, putain. Ah, putain, je suis désolé, excusez-moi. Mais bon, si le Real a besoin de jouer à 13 pour gagner, bah ouais, bravo à eux. Nous, on n'a pas besoin de ça, on va y arriver sans. Donc d'ailleurs, on va passer sur le top flop. Donnez-moi votre top flop, les amis. On part sur le top flop et puis après, je vous fais intervenir. Voilà, j'essaye de faire ça vite et je vous fais intervenir. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, c'est pas compliqué. Vous me demandez en ami sur Gendray, le compte Gendray, c'est mon compte perso. Vous m'envoyez un message sur Messenger, vous me dites je veux intervenir, j'ai des choses à dire et je vous appelle en direct et vous dites ce que vous avez à dire. Ce soir c'est freelance. Voilà, ce soir vous pouvez insulter, vous pouvez faire tout ce que... Je vous donne la parole, vous faites ce que vous voulez. On fait juste le top flop et c'est à vous les amis. Allez, top flop, c'est parti. Hop, on change le fond, voilà. Alors mon top flop, comme vous pouvez le voir, j'ai mis Rabiot, j'ai mis Marquinhos et j'ai mis Areola. Marquinhos impérial, il a endossé ce rôle de capitaine à merveille. Il a été génial, pour moi il a été exceptionnel. Areola, il sort le match de sa vie, avec tous les matchs de merde qu'il nous a sortis, toutes les bourdes, tous les placements de merde qu'il nous a sortis. Et là, il nous sort, voilà, un match comme il faut. Voilà, il s'en prend une dans la gueule, bon certes, voilà, hein, c'est un coup de chance. Mais ça reste un arrêt, voilà, ça reste un arrêt. Et il a été très bon. Et Rabiot, excellent joueur, voilà, c'est notre top joueur ce soir et il sera encore sur le prochain match le top joueur. Sur les flops, comme vous pouvez le voir, j'ai mis Lo Celso, pas pour sa faute, je suis désolé, c'est sur son ensemble de matchs, il n'a pas été bon, mais il n'a pas été bon, c'est pas de sa faute non plus. Il est dans un poste face au Real, face à des Modric, à des Casimiro, à des Isco. Mais qu'est-ce que vous vous attendiez qu'il allait faire, quoi, ce joueur? Putain, c'est un offensif, c'est pas un milieu récupérateur, quoi.
Au bout d'un moment, merde, faut. Enfin, je sais pas, moi, tu vas pas. Tu vas pas à la chasse à la Galilène cendrée avec un fusil à eau, quoi. Oh, putain, on va où, quoi? Sérieux, je comprends pas. Là, s'il est pas prêt, tu le fais jouer au moins les 60 premières minutes. Il est capable de jouer 60 premières minutes. Même si il apporte pas offensivement, il reste défensivement. Au moins ça. Voilà. Après, tu ne peux pas. C'est pas grave. Tu veux mettre le Celso? Pas de problème. Mets-le ton Lo Celso, mais mets-le en relayeur. Ne le mets pas, putain, en récupérateur. Sérieux, sérieux, putain. Bref, voilà. Allez, quel est votre top flop? Allez, je suis sur vous là. Allez, je vous lis et après je vous fais intervenir. Top Rabiot, Kipembe, Marquis. Bah, tu vois, comme moi, exactement, pareil. Marco, faut simuler comme Kroos et on a gagné. Ouais, c'est clair. Ah là, pour tomber comme des tarlouses, ça, ils savent le faire, les madrilènes, hein, les petites danseuses là. Kipembe il perd pas et c'est pas payé, c'est clair. Quand Kipembe il se fait faucher par Ronaldo, je peux vous dire qu'il se tient la cheville, il crie à l'attentat, je peux vous dire il y a faute. Hein. Là il se relève tout de suite parce que il a ce réflexe de défenseur central à se relever et à défendre. Et ben on ne siffle pas, mais il y a faute, bien sûr qu'il y a faute. Top, Areola, Rabiot, flop, Neymar qui a tourné. Car on attend plus de lui. Oui, Neymar aurait pu être dans les flops. Effectivement, il n'a pas été au rendez-vous ce soir. Mais je trouve qu'il a apporté quand même. Ce soir, il a quand même apporté. Jean Mounif, la Ligue des Champions, ce n'est pas l'enthousiasme, c'est l'expérience dans la gestion du match. Paris a encore du chemin à faire. Ça ne sera pas facile au match retour. Exactement, ouais, je suis d'accord avec toi. Alain, bonne nuit. Bonne nuit à toi, mon petit Alain. Mimine, top, Rabiot, Areola, Marquis. Ah, on est plutôt pas mal. Hein. On est plutôt bon dans les flops. Hein. Mbappé, Lo Celso, Alves. Pour les flops, jamais de la vie, Mimine. Jamais de la vie, tu mets Alves en flop. Il a été exceptionnel ce soir, Alves. En tout cas, c'est mon avis. Paris, meilleure équipe du monde. Typiquement français, toujours à se gonfler, jouer moins ou une finale de Ligue des Champions. Bah, la mentalité française, c'est pas de croire en notre équipe. Hein. La mentalité française, c'est justement de descendre nos équipes en Ligue des Champions. Donc déjà, tu vois, quand tu rigoles et que tu dis typiquement français, toujours à se gonfler, non, on se gonfle nous en tant que supporters, parce qu'on est des vrais supporters. Nous, en tant que supporters, on se gonfle comme étant la meilleure équipe du monde, et c'est normal. Tu vas à l'OM, ils vont te dire c'est la meilleure équipe du monde. Les Marseillais, ils sont comme ça. Eh bah oui, tu vas dans n'importe quelle équipe, mais bon, vas-y, retourne au curling, toi. Je vous dis, je vais balancer, allez-y, hein, les madrilènes là, les faux supporters qui viennent de Saint-Barth là, c'est bon, arrêtez votre délire là. Arbitre sa mère, putain, Ryan, t'as tout à fait raison. Faut que le Real, chose dessus, arrivant sur la pelouse, mais on va les faire tapiner, ces putains de madrilènes de merde. Mais top pour Ben Cassas, Marquinhos, Kipembe, Areola, on est bon. James, on a tous pour Real l'entraîneur, c'est Mbappé qui n'a pas joué aujourd'hui. Si, il a joué Mbappé, mais il a joué quand il était sur son côté. Après, tant pis quoi. C'est voilà, t'as fait un coup de poker, c'est pas passé. Malheureusement, c'est pas passé. J'espère que l'OM va se faire niquer contre Braga. Je m'en bats les couilles franchement de l'OM. Franchement c'est quoi? C'est demain? C'est sur quoi? C'est sur quoi? C'est sur la chaîne Découverte? C'est sur la chaîne Découverte le match de l'OM? Franchement ça m'intéresse même pas. Je le regarderai même pas, ça m'intéresse même pas. C'est voir quoi? Voir des chèvres, c'est bon quoi. Ça m'intéresse même pas. On y croit toujours, Joachim. Bien sûr qu'on y croit. Moi, j'y crois. Remontada, les mecs. Moi, je veux que vous, sur vos posts, sur tous les posts que vous mettez remontada. Faut que le mot remontada, comme ils nous ont niqué le Barça, il faut qu'on leur fasse la même aux Madrilènes. Faut qu'on le fasse. Ah, putain. Areola, énorme. Moi, il a été très très bon, Areola. Serine, au retour, faut montrer qui nous sommes, bien sûr. Ah, putain. Allez. C'est bon, on a fait le top flop, je repars sur le fond et je pars sur vous. Allez, ce soir vous avez la parole les amis, je vais vous faire participer un petit peu. Donc allez-y, hein, balancez-moi les messages. Tac, tac, tac. Ah oui, je vois que vous êtes quand même nombreux à vouloir parler. Je vais essayer de faire parler des personnes qui n'ont pas encore intervenu, qui ne sont pas encore intervenues. Allez-y hein, sur mon compte. Alors pas le compte de. N'envoyez pas de message sur le compte JD Team PSG. Sur le compte. Attendez, je vous l'écris. Pour ceux qui ne savent pas. Voilà, je vous l'écris tout de suite. Voilà. Alors je sais pas si ça marche. Hop. Je sais pas si je peux le tag. Ah si, je peux le marquer. Voilà. Donc je vous mets le compte. C'est celui-là. Normalement, vous l'avez sur les messages. Voilà, je l'ai écrit, hein, JD Team PSG. Là, il y a John Ray. Voilà, vous me faites une demande d'amis.
Si vous n'êtes pas encore amis avec moi et vous m'envoyez un message sur Messenger pour me dire je veux participer et je vous fais participer direct. Hop, je vois Christophe, Hubert qui ont envie de parler. Allez, envoyez-moi un petit message et je vous fais participer. On va commencer avec Chris. Attends. Ah bah attendez, putain, je reçois plein là des messages. Qui c'est qui a été en premier? Il faut que je remonte. Allez, on va appeler Joey pour commencer et après on part sur. Je vais vous enchaîner. Alors par contre, essayez de pas faire des monologues. Ne prenez pas 10 minutes. Faites bref. Voilà, allez, 3 minutes. Je vous accorde 3 minutes à chacun. Voilà, je vois que voilà, tous ceux qui voilà, vous me faites les invites, super. Mettez-moi un petit message sur le Messenger direct dès que c'est bon. Et je vous appelle direct. Voilà, je vois que hop là, ouais, je vois que vous avez tous envie de parler. Allez, on est parti, on va appeler Joey pour commencer. C'est parti. Hop. Salut Joey, comment tu vas? Ça va, bah, enfin, ça va, ça pourrait être mieux, mais bon. Je Bon, vais pas faire de monologue, je vais être clair, je vais te donner mon top, mon flop. vas-y. Mon top, bah, clairement, Areola. On a vu de toute façon qu'en phase de groupe, il a été parfait. Là, il a été parfait ce soir. Bon, bah, il a pris 3 buts, mais c'est pas grave. J'ai été super content de Rabiot et de Daniel Alves qui a montré qu'il fallait un caractère dans un match comme ça. Et là, il l'a été clairement. Après, on a eu un très bon Marquinhos, Kimpembe, Berchiche. Franchement, beau match de sa part quand même. On en a peut-être pas beaucoup parlé, mais Berchiche a fait un beau match. Et je pense que là, avec le match de ce soir, il a un peu mis Kurzawa sur le banc. Mon flop, Lo Celso, clairement. Bappé, je l'ai pas trouvé vraiment bon. Et bah, Emery, quoi, parce que j'en ai marre de ce coaching. Le coaching de Zidane de ce soir a été vraiment fou et ça a payé parce que bah, il a fait son coaching et il a remporté le match et voilà. Emery a fait son mauvais coaching et puis tant pis quoi. Les arbitres, on va pas en parler, hein, le Barça et le Real, on connaît les avantages qu'ils ont quoi. Je crie jamais au scandale dans les arbitrages, mais là ça a été un peu voilà. Abusé. On va rien dire. Bah, ça fait 2 fois, hein. Ça fait juste Ça a 2 été- fois. Hein. Ça fait 2 deux fois fois. avec un club Ah, ça va, espagnol en face. comme t'as dit, la chance c'est que là on va jouer le retour chez nous quoi. Donc et un 2-0 au parc, j'y crois totalement Bah, quoi. bien sûr que c'est faisable, On s'est 2-0. on s'est fait taper par le Bayern et le Barça chez eux. Bah par le Real aussi, mais on a mis 4-0 au Barça, on a mis 3-0 au Bayern, pourquoi on mettrait pas 2-0 au moins 2-0 au Real quoi. Exactement, je suis d'accord avec toi, mon ami. On a trop parlé de 93 pour pas qu'il y ait pareil. C'est Ouais, tout. c'est ça. Voilà, l'histoire se répète. Ouais. Non mais c'est ça. Ok. Voilà. Bah, je te remercie, mon ami. Merci d'avoir donné ton avis. Parce que là, je vois, il y a beaucoup de monde qui veut participer. Je vais essayer d'en faire passer un Ouais, maximum pour un t'inquiète. match comme ça. Donc, je te remercie et continue à suivre la page. Il n'y a pas de souci, mon poteau. T'inquiète. Allez, Vas-y, bye. bonne soirée à toi. Ciao. Hop, allez, j'enchaîne. Hein. Je vous le dis, j'enchaîne. Tac. Hop, suivant. Alors, c'est pas la peine de me donner vos numéros de téléphone, hein, les amis. Je vous appelle direct sur Messenger. Donc, essayez d'avoir une bonne connexion. Je vous appelle direct sur Messenger, comme si on était. Ne vous stressez pas, hein, surtout. C'est comme si on était au téléphone. Allez, là, j'appelle Christophe. Allô? Allô, Christophe, comment tu vas? C'est John. Ouais, ça va pas, ça va pas. Ça va pas? Je suis colère là, je suis. Allez, vas-y, colère. lâche-toi. Allez, lâche-toi, c'est ton moment. Ah ben, je vais te dire, c'est voilà, match de merde, arbitre de merde, un putain d'arbitre d'enculé de sa mère là, qui je sais pas, il a dû se faire payer, je comprends pas trop là, je suis perturbé, Lo Celso qui a fait un match de merde, Mbappé pareil, Cavani, je l'ai cherché tout le long du match, je crois que je le cherche encore. Après Areola, bon, magnifique. Franchement, pour une fois, il nous a sorti un match parfait. Kimpembe, Marquinhos, magnifique aussi. Franchement, voilà quoi. Ces gens-là, je suis super content, mais je suis dégoûté quoi. Franchement, je suis dégoûté de ce match. L'arbitre, il me navre, mais complet quoi. Encore une fois, on se la prend quoi. Ouais, après, Mais c'est pas c'est fini, malheureux. hein. Il y a le match retour, hein. Il est au parc, il est chez nous, hein. Oui, je sais qu'il est chez nous, mais voilà, j'ai l'impression qu'ils nous veulent pas en fait.
Toi, j'ai l'impression que ça les fait chier Ah que non. Paris soit là Ah non. et qu'on y arrive, quoi. Ben non. Mais on va y arriver par la force des choses avec le fair play financier, c'est pareil, l'UEFA il nous nique la gueule, bah on y a été par la force des choses. Et ben là ce soir ils veulent nous niquer la gueule avec l'arbitrage, et ben on va y aller avec les forces des choses et on va leur niquer la gueule au parc, c'est tout. On en a niqué Ah ouais, des clubs mais- au parc, Oh. et ben on va les niquer aussi. Ah, mais de toute façon, on va les baiser littéralement, même, ces enculés d'Espagnols. On va leur faire l'amour. C'est clair, de toute façon, on est tous derrière eux et voilà, de toute façon, on y sera toujours à la vie à la mort, comme on dit. De toute façon, on est parisien ou on n'y est pas. Hein. Ah c'est clair, Donc, c'est clair. Voilà quoi. Bon, je vais te laisser parler des autres personnes. En tout cas, continue ce que tu fais. Franchement, c'est une tuerie. Moi, je te suis depuis un petit bout de temps là et franchement, voilà, j'essaye de dire à tout le monde suivez-le. Franchement, continue, fais ce que tu fais. Franchement, c'est au top. C'est gentil, je te remercie beaucoup, merci poto. Mais je t'en prie, bonne soirée. Bonne soirée à toi et bonne soirée. prends un Merci. petit Xanax. Ouais, c'est ça. On va essayer de se détendre. Ça marche. Ciao, ciao. Bon courage. Merci. Ciao. Allez, on est parti, on continue les amis, hein. Je vous appelle, je vous ai promis, ce soir, je vous appelle. Allez, là, on va partir sur Gauthier. Allez, c'est parti Gauthier. Hop, je vous enchaîne. Voilà, vous avez la parole ce soir. Vous inquiétez pas, je vous lis aussi, hein, les amis. Hein. Et je suis désolé, hein, c'est mon côté supporter ce soir. Hein, donc, c'est plus le pseudo-consultant ou le pseudo-analyste. Là, c'est vraiment le supporter qui parle ce soir. Allô? Ouais, salut Gauthier. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bon, allez, t'as des choses à nous dire, t'as 3 minutes. On t'écoute. Ça va. Le Celso, pas très bon. Après, il est jeune. Il doit encore prouver que il peut faire sa place au PSG. Daniel Alves, gros match. Il a été très bon en première mi-temps. Deuxième mi-temps, il a été replacé, il est droit, il a fait un bon match, mais voilà. Après Neymar, il a pas prouvé qu'il était à hauteur de son talent. Le match, il était assez compliqué pour le Real parce qu'on a fait un très bon première mi-temps. On n'a pas su concrétiser nos actions. Le Real l'a fait. On s'est fait punir. L'arbitrage, j'en parle même pas. On s'est fait enculer par l'arbitrage. Voilà, faudrait qu'au match retour, il y aurait un meilleur arbitrage et je pense que c'est possible. Faut pas parler de 93. 93, c'était une autre époque. Et maintenant, c'est 2018. Faut les baiser au match retour. Voilà, exactement, t'as tout dit poto. Ouais, faut mettre le bleu de chauffe, faut se préparer psychologiquement. On a 3 semaines pour se préparer, pour digérer cette défaite. Et surtout, faut justement, on a posé nos couilles ce soir. Et ben là maintenant c'est la fierté. Voilà, il faut montrer de la fierté sur le match retour. Et il faut aller la chercher. Hein, de toute façon, les belles Ligues des Champions, elles se jouent comme ça. C'est comme ça qu'on gagne une belle Ligue des Champions. C'est en faisant des retournements de situation. Le Real, quand ils ont gagné face à l'Atlético, ils étaient menés 1-0 pendant le match. À la 93e minute ou 94e minute, Ramos, hop, il te sort une tête dans ne sait où et ils finissent à 4-1. Voilà, c'est des retournements de situation. Bah, on va le faire chez nous. On n'est pas capable de le faire là-bas. C'est pas grave, on va le faire chez nous, les amis. Areola a fait un très gros match aussi. Il faut souligner parce que Areola, en championnat, il n'a pas été en championnat, il n'a pas été irréprochable. Mais là, il nous a sorti un match de patron avec Kimpembe derrière, c'est l'avenir. Marquinhos, Kimpembe, c'est l'avenir. Berchi était énorme face à Isco, face à Benzema, face à Ronaldo. Il a tout baisé. Et maintenant, faut attendre le match retour. Et avant ce match retour, il y aura les deux. On va jouer contre les Chèvres là. Faut les baiser aussi, montrer qu'on est là, toujours là. Et contre le Real, on va retourner la situation et on va montrer à tout le monde qu'on est toujours présent et que c'est pas un 3-1 qui va nous faire désespérer. On est toujours là. Et voilà. Ok, bah je te remercie beaucoup pour ton intervention, c'est super cool Gauthier. Merci. Merci à toi, passe une bonne soirée. Merci à vous, à toi aussi. Merci, ciao. Super. Voilà, je vous enchaîne, je vois que vous êtes tous dégoûtés. Hein. Je suis pas, ça va, au moins je suis pas le seul, tu vois, je suis pas le seul à la voir mauvaise, franchement, parce que là c'est vraiment je me sens insulté quoi, mais insulté quoi. Adrien, tiens, qui veut nous parler. Allez, c'est parti Adrien, c'est pour toi. Allez, c'est ton tour. Hop. N'oubliez pas, hein, envoyez-moi un petit message hein, sur le Messenger une fois que vous êtes amis avec moi, quand je vous ai accepté. Mettez un petit message pour me dire appelle-moi. Voilà, vous m'envoyez le message appelle-moi. Comme ça, je le vois, ça s'affiche en gros.
Donc là, j'appelle Adrien, je sais pas s'il a de la connexion. Donc si par contre vous n'avez pas de connexion, hein, évidemment, je passe au suivant. Ouais, John? Ouais, salut Adrien. Ouais, ça va? Bien et toi? Bah écoute, un peu déçu du résultat. Après, on a fait un très gros match. Ouais, on a fait un gros match, c'est vrai, faut Moi, pas le je suis cacher quand même. Ouais, moi je suis content des joueurs. Ils ont prouvé qu'ils avaient les couilles, surtout en première mi-temps. Ils ont bien tenu défensivement. Après, une petite déception avec Lo Celso. Ouais. Je pense que Emery n'aurait pas dû le mettre en sentinelle. Ah ouais. Il a fait beaucoup d'erreurs dans ses relances, des pertes de balles. Il était mis sous pression. Des erreurs de Je pense jeunesse. Ouais, voilà. Manque d'expérience. Et relayeur, il aurait été mieux, je pense. Il aurait été mieux. Après, Marcelo a fait un très gros match côté Real. Il nous a fait beaucoup de mal, Marcelo. Et après, ça se joue à pas grand-chose. Les quelques erreurs d'arbitrage, c'est honteux. Mais malheureusement, ça arrive encore en faveur des Espagnols. Comme d'hab. Bon, on pourra pas changer ça. Hein. C'est Comme d'hab. malheureusement, voilà, comme d'habitude. Bah on Après, retournera Cavani- la situation chez nous. On retournera la j'espère. situation chez nous. J'espère. Cavani, on l'a pas trop vu. Il a aussi, ils ont eu du mal à le servir. Neymar un peu perso sur quelques actions, je trouve. Mhm. Il aurait pu le servir un peu mieux. Après, il rate une grosse occasion. Première mi-temps, Cavani. Ouais. Ça a failli passer. On a Après, plein des occasions. bah, On aurait pu gagner, on aurait pu mettre Ah. 4 ou 5 buts. Ah oui, oui, on a eu beaucoup d'occasions. Après, Marcelo a aussi très bien défendu sur Mbappé, je trouve. Il a eu beaucoup de mal à exister, Mbappé, face à Marcelo, à part une ou deux actions. Donc franchement, je suis déçu sur le résultat, mais franchement content des joueurs qui ont livré un gros match quand même. Hmm. Ouais. Faut souligner les joueurs, et Emery, j'ai trouvé risquer sa compo, mais elle a bien marché. Mais Elle a ce bien soir marché, en match- elle était solide, mais je pense qu'elle a des... À partir du moment où tu fais sortir Cavani qui lui fait les plus gros efforts en repli défensif, tu déstabilises ton équipe. Voilà, tu déstabilises ton équipe. Mbappé ne fait pas les replis défensifs, ou du moins il les fait pas assez. Donc du coup, quand tu le mets en pointe, au milieu, il y a moins de replis défensifs, donc du coup il y a moins de... C'est pas pour rien hein, que Zidane il a fait son changement et qu'il a mis les latéraux, parce qu'il a vu qu'au milieu, le fait qu'il n'y ait plus de Cavani pour les replis, il était plus tranquille, tout simplement. Donc il est passé sur les côtés. C'est super intelligent ce qu'il a fait Zidane. Voilà, il nous a niqué. Voilà, et c'est vrai, il a bien fait. Ça montre que c'est un grand coach et ça montre que si le Paris Saint-Germain s'intéresse à ce coach-là pour les prochaines années, il faut l'accueillir parce que c'est le genre de coach qu'il nous faut au PSG. Non, t'as totalement raison. Puis Cavani, quand il est sorti, il y avait un partout, et fin du match, 3-1. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé, c'est vrai. Après, voilà, un petit Simeone, franchement, ça ferait du bien aussi au PSG. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est un pas petit un Simeone. grand entraîneur, un bon tacticien. Il nous faut un bon tacticien. Pas un tacticien qui. Voilà, faut. Là, c'est bien, c'est bon. Il a fait son expérience avec le PSG. Il peut prendre un autre club qui va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, mais de moins grosse envergure. Il ira jouer à Arsenal ou dans n'importe quel club qu'il veut. Mais là, le PSG a besoin d'une pointure en termes de stratégie. Et il nous faut un grand nom. De toute façon, pour maîtriser des grands noms comme on a au Paris Saint-Germain, il nous faut un grand nom aussi sur le banc de touche. Je suis désolé. J'aime beaucoup. J'ai jamais dit que j'ai testé Emery. J'adhère pas trop à son système de jeu qui est toujours le même. J'adhère pas trop à sa façon de coacher. Mais ça n'empêche que c'est un grand homme. Voilà, c'est pas un meneur d'hommes, mais c'est un grand homme. Et il a respecté notre club, ça faut le dire. Moi j'aime le personnage, mais j'aime pas son travail. Maintenant, voilà, on lui a donné 2 ans la chance. On n'a pas encore perdu. On n'est pas à l'abri qu'il nous sorte un 4-0 à la fin Ah oui, du on peut se prochain qualifier match. encore. Voilà, c'est on jamais peut se fini. qualifier, on peut aller en quart, on peut aller en demi, on peut aller en finale et gagner la finale. Hein. Y a rien qui est joué encore, il y a rien qui est fait. On a pris ce fameux but à l'extérieur, qui peut beaucoup compter à la fin de la prochaine rencontre. Eh oui, ça peut changer. Ça peut tout changer. Ça peut ce tout but. changer le but. Voilà. Après, il va falloir qu'on sorte le gros match au retour, mais on sera au parc avec les supporters. J'espère que ça va passer. Et gros match de Berchiche aussi. J'ai bien aimé Berchiche. Ouais, Berchiche, ouais, ça, franchement, Il était très solide. tout au début, je l'ai senti un peu fébrile et je le mettais déjà dans mes flops. Et puis quand j'ai vu qu'il a commencé à progresser et qu'il a commencé à stabiliser son côté gauche, là après, je me suis dit non, finalement, Berchiche, ça va, il fait du bon taf. Et malheureusement, Lo Celso, non, j'ai espéré qu'il Non, remonte le un peu gros le niveau, flop mais du non. match, ouais. Ouais. Et Rabiot, homme du match. Bah écoute, je te remercie Ah, beaucoup pour ton intervention, franchement, c'était top.
Ouais, bah merci. Merci à toi et n'hésite pas à continuer Allez, bonne soirée. à venir de temps en temps. De toute façon, sur tous les Ouais. lives, je fais intervenir au moins 2-3 personnes. Donc, quand je peux. Donc, voilà, si tu veux revenir, il n'y a pas de souci. C'était le bienvenu. Ça va, merci. Allez, bonne soirée à toi. Allez, bonne soirée. Ah la famille. Bon, allez, je reviens un peu sur vous parce que là j'ai enchaîné, hein. Je crois que j'ai fait 3-4 personnes. Je vois qu'il y a encore des demandes. Donc il n'y a pas de souci, hein. Je vais vous faire intervenir. Là, je fais juste une pause. N'oubliez pas d'envoyer le fameux message pour que je vous fasse intervenir. Là, j'en ai déjà. Oula, ouais. Mathias, t'es le prochain. Voilà, je vous prépare. Mathias, t'es le prochain. Voilà, comme ça, je t'appelle tout de suite après. Donc là, je reviens un peu pour vous sur la lecture, pour voir un peu ce que vous dites, parce que bon, je vais pas faire que des appels. Il faut quand même que je lise un peu ce que vous dites, parce que c'est très intéressant. Je lis beaucoup de choses, parce que même quand ça parle, bah, je vous lis en même temps. Alors, Rajel qui dit, je pense pour Zidane qui ne viendra jamais vu son attachement à Marseille. Il n'y a pas de ça. Dans le football, il n'y a pas d'attachement avec un club, donc tu ne signes pas. N'oublie pas que Zidane n'a jamais signé à l'OM, n'a jamais joué pour l'OM. Donc, et il est très très proche aussi du Qatar, faut pas l'oublier, il est très très proche de la famille du Qatar, donc la famille princière évidemment. Donc moi je vous le dis, si demain le Paris Saint-Germain il est libre et qu'ils le veulent, ils l'auront, hein. Ça c'est, il y a même pas de se poser de questions là-dessus. Ce que QSI veut, le PSG obtient, hein. Donc ils ont voulu Neymar, on l'a eu, hein, tout simplement. Ils ont pas voulu laisser partir Verratti, il est resté. Ils ont pas voulu laisser partir Silva, il est resté. Ils ont pas voulu laisser partir Marquinhos, il est resté. Ils ont voulu faire partir HBA, il est resté. Voilà. David qui nous dit qu'il est très énervé. Bah oui, je comprends bien quoi. Matt, pas de soucis, ça va passer à l'Esopark. Bien sûr que ça va passer, faut y croire les amis. Moi je vous le dis, c'est pas perdu. On a que 2 buts d'écart. 2 buts c'est rien. On a la MCN, n'oubliez pas. On a même Mbappé, Neymar, Cavani. Quand est-ce qu'ils ont marqué que seulement un but dans un match ce soir, hein? Une fois ouais, c'est vrai que quand on réfléchit, ils ont marqué qu'une seule fois, que contre des grosses équipes. Et souvent, on a repris le coaching. Quand on regarde bien tous les matchs, mais c'est bizarre, c'est ce qu'on disait déjà l'année dernière sur Emery. Voilà, c'est juste une petite aparté. Je sais qu'il y a des pros Emery qui me suivent. D'ailleurs, petit astérix, s'il vous plaît. Là, je fais une petite parenthèse. Il y a Jonathan Chiabrini. Donc ça doit être un Bastia je pense, mais c'est un vrai supporter parisien, j'ai discuté avec lui et tout, il est super sympa, il aime le Paris Saint-Germain, il a la photo de Bastia et comme Bastia c'est un club de maintenant, c'est même plus un club de Ligue 1, donc voilà, il a peut-être sa photo de Bastia, ça vous gêne peut-être, mais voilà, ça reste, voilà, s'il a le cœur parisien, faut quand même l'accepter, ne le signalez plus s'il vous plaît. Signalez par contre les guignols qui viennent, qui parlent de l'OM, parce qu'ils ont que ça à faire évidemment le mercredi ou le mardi. Il n'y a que le Paris Saint-Germain qui ont le droit qui peuvent regarder, puisque leur club, eux ils jouent, je crois, le dimanche après-midi. Enfin voilà quoi, je sais même pas s'ils sont en Coupe d'Europe, leur club de merde. Donc voilà, c'est signaler ces mecs là, mais n'allez pas signaler des joueurs, des personnes qui aiment le Paris Saint-Germain, tout simplement. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, allez, on revient sur vous. Je reviens sur vous, les amis. Gwendoline, tiens, Gwendoline, si tu veux intervenir, n'hésite pas, hein, s'il te plaît. Hein, ce serait bien une petite. Il n'y a pas une femme là une supportrice parisienne là qui veut intervenir. Ce serait bien un petit peu de surtout sur un 14 février, un jour de Saint-Valentin. Là, ça va nous adoucir un petit peu. Christophe qui nous dit très bon match des deux côtés, mais pour moi je reste persuadé que c'est terminé car on dira ce qu'on veut, l'arbitrage est toujours différent. Ah putain, ça passe trop vite. Je suis désolé, je peux même pas vous lire tellement ça passe vite les messages. Le PSG a perdu contre le Bayern en forme et le Real, donc en gros le PSG n'a pas le niveau pour gagner la Ligue des Champions. Moi je suis pas d'accord, moi je pense qu'on a le niveau, c'est juste que voilà, on manque de chance aussi. Vous savez, pour gagner une Ligue des Champions, il faut du talent et il faut de la chance. Et ce soir on a eu le talent, hein, on a eu des guerriers sur le terrain, on peut dire ce qu'on veut, on les avait. Et malheureusement, malheureusement on n'avait pas de chance. Paris en visiteur, nous n'arriverons pas à gagner. Non Ben, je suis pas d'accord. On n'était pas en visiteur, on était vraiment en gagnant ce soir. On était parti pour gagner et on voyait la mentalité des joueurs, on le voyait sur le terrain. Mais c'est dommage. Gwendoline, sois pas timide. C'est comme si je t'appelais au téléphone. Franchement, mais ne pense même pas. Ne pense même pas aux personnes qui sont sur le live. Tu dis juste ce que tu veux, ce que tu as à dire. Voilà, si tu as des choses à dire. Après, je t'oblige en rien. Hein. Pas de souci, Ryan. Bonne nuit à toi. Ouais, essaye de bien dormir quand même. Giga qui nous dit pourquoi on laisse passer des
putain de Marseillaise ok, bon, excusez-moi. On transporte pas nos occasions, c'est tout. Bah ouais, franchement, devant, ouais, c'est vrai que défensivement, ils ont été au top, hein, faut pas le nier. Hein. Real, ils ont sorti un match de classe mondiale. Mais voilà, match de classe mondiale sans l'aide de l'arbitre, ça se termine en un partout. Ça se termine jamais en 3-1. Jamais il y a 3-1. Tu enlèves les erreurs d'arbitrage, il n'y a pas de 3-1. Voilà, il y a un partout. Et un partout, tu viens au parc, mon pote, t'es pas serein. Là, tu te dis 3-1, maintenant c'est la seule chose qu'il faut espérer. C'est qu'ils se disent dans leur tête, comme nous on s'est dit dans notre tête l'année dernière, que c'est gagné. Faut espérer qu'ils se disent ça, les Madrilènes. Et que nous, chez nous, quand on arrive chez nous, et bah qu'on leur fasse l'amour. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire maintenant. Allez, c'est parti. Je passe encore un ou deux petits coups de fil là. On est parti. Allez, j'appelle Mathias. C'est parti. Allô? Salut Mathias. Salut John. Comment tu vas? Salut. Alors, ça va? Ouais, ça va. Comme tu peux l'entendre, ça Allô? va. Ouais. Allez, on t'écoute. Ouais. Ah bah moi, voilà, ce que j'ai à dire, c'est que bah, je suis déprimé. Hein. Les Espagnols, je pense qu'aujourd'hui, c'est le pays que je déteste le plus au monde. Je crois que c'est même devant la Corée du Nord. Mais après, footballistiquement parlant, je suis très déçu de Neymar, qui est mon joueur préféré. Je m'attendais à ce qu'il fasse quand même beaucoup mieux. Il est trop perso, ça se voit qu'il veut porter trop la lumière sur lui et il y avait des appels de balles qu'il voyait pas de Mbappé et de Cavani, il devait lâcher le ballon, il l'a pas fait. Ça m'a un peu gêné. Après, Lo Celso, bah, c'est pas son poste, donc c'est dur. C'est ce qu'il prend dans la tête depuis ce soir sur toutes les émissions sportives. Je trouve que c'est super dur parce que je joue pas un poste que le sien. Et celui à qui j'en voudrais peut-être le plus dans tout ça, c'est Emery. Enfin, Emery, moi, ça fait 2 ans que j'en peux plus, en fait. Je comprends plus son coaching, je comprends plus ses choix. Et là, à ce moment-là, je sais pas, pour moi, j'aurais fait jouer Rabiot 6 et j'aurais mis Draxler ou alors j'aurais mis Diarra. Mais bon, Diarra, j'y crois pas. Après, après c'est pareil, les compos, quand elles sortent, on peut, enfin, nous, derrière, on peut refaire le match, on peut dire, voilà, il y a ça qu'on aurait dû faire, il y a ça. On n'est pas dans la vie non plus du groupe. S'il l'a fait, c'est qu'il l'estimait. Après, c'est son rôle. Son rôle, c'est d'estimer ce qui est la meilleure compo possible. Voilà, nous, on estime, nous, de l'extérieur, que c'est pas forcément le plus juste. C'est vrai, pour Di Maria, je suis désolé, pourquoi il n'est pas rentré sur le terrain, c'est pas compréhensif. Voilà, il y a des choses incompréhensibles. Et maintenant, bon, bah, c'est ses choix. Et après, il faudra qu'il assume. Moi, ce que je veux qu'on remarque, c'est que ça fait 4-5 conférences de presse où la question est posée souvent, à savoir sur son rôle de coach pour s'il se sent en danger ou pas. Il dit toujours la même chose depuis quelques matchs. Il dit tout simplement qu'il vit le moment comme une opportunité, il vit chaque match comme une expérience. Ça, c'est le discours d'un entraîneur qui sait qu'il va partir. Voilà. Vous entendez jamais un autre entraîneur, voilà, dans des clubs qui sont bien, où ils sont sereins et tout. Il dit jamais ça. Voilà. Quand ils sont vraiment en danger, voilà, c'est le discours. Et quand j'ai commencé à entendre ce qu'il disait et qu'il commençait à parler et toujours à laisser ce même discours-là, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Emery, dites-vous une chose, il ne prolongera pas. C'est clair. Ah, mais de toute façon, je pense que le PSG ne veut pas le prolonger non plus. Hein. Non mais plus. après, en fait, moi, ce qui m'a fait rigoler, c'est toute la déferlante qu'avait pris Laurent Blanc. C'est pas un vrai coach et tout. Emery, ça va changer tout. Et puis bon, bah, ça me fait rigoler, c'est qu'avec Laurent Blanc, on est là en quart. Mais après, comme je l'ai dit sur mon Facebook, moi, j'y crois. Je pense on n'est pas éliminé. Moi, quand je vois les discours des défaitistes, et dans mes amis, il y en a pas mal qui sont défaitistes en mode c'est terminé, c'est le Real et tout ça, on passera pas et tout. Moi, je suis pas de ces gens-là. Moi, je dis on va leur mettre 5-0 à domicile et ils vont bien fermer leur gueule, ces bâtards d'Espagnols. C'est clair. Merci pour le message. Ça, c'est du beau message. Comme on aime les entendre au Paris Saint-Germain. Ouais. Ok, bah écoute, merci John. mais il n'y a pas de souci. Merci à toi d'être intervenu, ça fait plaisir. Allez, je te souhaite. À la prochaine. Passe une bonne info. Une bonne soirée, pardon. Ouais. Ciao. Ouais. Là, c'est parce que je suis en train de dire qu'on vient de m'envoyer un message pour me dire qu'il y avait une info et tout, donc bah, je vais la lire après. Allez, à plus tard. Pas de souci. Ciao. À plus. Ah, désolé, c'est parce que je reçois un message là d'un de mes potes qui me dit qu'il a une info, mais je sais pas sur quoi. Vas-y, bah donne-la moi, vas-y Ryan, si t'as une info, vas-y donne-la. Comme ça je la balance direct sur le ralenti du péno. Ouais. Le ballon se soulève avant que Ronaldo tire.
Ok. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est quoi? C'est le ballon se soulève en clair à l'impact du pied d'appui. À l'impact du pied d'appui. Ouais, bon, après, c'est vraiment, c'est vraiment du détail, quoi. C'est ça. Après, là, on rentre dans le détail et. Bref, c'était qui là qui voulait que j'appelle là, qui avait sa femme aussi qui voulait parler. J'ai pas souvenir du nom. Comme ça, savoir si tu peux m'envoyer un petit message vite fait là sur Messenger, comme ça je vous appelle tous les deux. Je sais pas, je crois que c'est Laurent Sylvain. Je suis pas sûr en fait. Je suis pas sûr. Savoir qui c'est qui voulait intervenir avec sa femme si vous pouvez, si tu peux m'écrire ou m'envoyer un petit message, je sais pas. Comme ça, je t'appelle direct et tu me donnes ton avis et celui de ta femme. Si elle veut intervenir, il n'y a pas de souci. Un peu de voix féminine, ça ferait du bien aussi au live. Oui, je suis en direct, Eric. Donc, je sais pas qui c'était. Bon, bref, tu m'envoies un petit message. Qui c'est qui voulait intervenir d'autre? Hop, il y a Mathis qui veut intervenir. Allez, c'est parti. Allez, on est parti, Mathis. Allô? Allô Mathis, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Un peu les boules, mais ça va. Ouais. Bon, ouais. Après, je peux commencer? Vas-y, vas-y, tu peux commencer. Parle bien fort devant ton micro. Ok. Bon, je vais pas parler de Lo Celso parce que tout le monde s'est acharné dessus, même s'il a pas été bon. Mhm. Ben, je vais déjà parler des joueurs. Franchement, très bonne attitude comparé à l'année dernière face au Barça. On a été conquérant. Par contre, moi, ben, après, celui-là qui m'a déçu, c'est Mbappé. Je pensais qu'il allait faire mieux, je pense. Parce que, franchement, les contre-attaques, on avait vraiment des bonnes actions et tout. Mhm. Mais Neymar, ce qui est dommage de Neymar, c'est que il veut vraiment, on va dire, montrer que c'est lui le patron. Mais le problème, c'est que la défense du Real a été très bonne aussi. C'est vrai. Mais aussi, je parle vite fait parce que je pense que tu vas faire passer d'autres gens. Il y a aussi le cas du milieu de terrain. Je pensais qu'on allait se faire bouffer avant le match. Parce que vu le milieu de terrain du Real, c'est vrai qu'il y a du beau monde comparé à Paris. Mais j'aurais mis le Rabiot en sentinelle, moi. Ouais. Parce que Rabiot était énorme. Mais j'aimerais bien voir, j'aurais aimé voir Rabiot. Je suis d'accord avec toi. Oh. C'est ce que je crie surtout depuis le début, depuis 2-3 semaines sur la compo. Je voulais voir Rabiot en titulaire, en milieu sentinelle tout simplement. Et bon, bah, il n'a pas voulu le faire. Je trouve ça dommage. Voilà, je trouve ça dommage. Ouais, c'est très dommage. Et je comprends pas le choix du remplacement de Cavani aussi. Oui, aussi, ouais. C'est vrai que ça revient très souvent sur les commentaires. Personne, même moi, je le comprends Ouais. pas, le choix de Cavani. Il fallait le garder sur le terrain. Mais bon, après, c'est les choix du coach. Voilà, maintenant, il assume. Faut assumer. Voilà, il a fait des coups de poker. Faut assumer maintenant. Tout à fait. Et il y a aussi, comment il s'appelle, Meunier. J'adore ce joueur et c'est dommage qu'il s'est trouvé à la fin. Il aurait pas dû le faire rentrer carrément. Ouais. C'est dommage pour lui. Non, il y avait Parce des que changements à faire qui étaient beaucoup plus pertinents, comme Di Maria. Di Maria, fallait le faire rentrer. Oui. Et Ouais. moi j'aurais peut-être fait rentrer la Sanadiara aussi. Ouais, aussi. Ouais, aussi. Bien sûr. On peut refaire le match un million de fois hein, et dire tellement de choses sur ce match-là. C'est une défaite. On peut tellement dire voilà, ça aurait été mieux de faire ci, faire ça. Maintenant, une fois que le score il est fait, une fois que les actions ont été réalisées, qu'on a vu le résultat final, il y a tellement de choses on aurait pu modifier. Donc voilà, c'est là vous regardez du côté de Madrid, pour eux c'est le match parfait, les remplacements parfaits. Nous on perd, oui. et bah pour nous c'est pas le match parfait quoi. Oui, tout à fait. Ok. Et voilà. Bah écoute, je te Mais remercie merci. beaucoup. Merci beaucoup pour ton intervention Pas de Poto. souci. Et Merci. continue à me suivre, il n'y a pas de souci, on essaiera de te faire intervenir plus tard. Ok, merci. Merci à toi Mathis, passe une bonne soirée. Merci. Bon, ça fait plaisir. Ah, il y a du beau monde hein, qui. Ouais, je vois, vous avez beaucoup de choses
à dire. Ouais, vous dites souvent la même chose, vous reprenez souvent les mêmes mots. Ouais, vous êtes plus ou moins d'accord sur le fait que Lo Celso, bon bah voilà, c'est le milieu qui a flanché. Vous êtes d'accord aussi sur le fait que les changements n'ont pas été très probants. Vous revenez souvent aussi sur le cas Di Maria, que Di Maria aurait dû jouer ce match. Effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi Di Maria ne rentre pas. Il était prêt psychologiquement. Et puis c'était Bernabeu, il connaît le terrain, il connaît les joueurs. Et je pense qu'il avait aussi des petites choses à régler là-bas sur le terrain, montrer qu'il était là, qu'il était encore présent. Donc je sais pas. Franchement, là-dessus, c'est vrai que c'est ça, même moi, j'en ai pas les mots quoi. À part vous dire remontada les amis, faut pas lâcher nos joueurs, faut pas les insulter. Au contraire, faut les soutenir. Balancez-leur des messages sur Twitter, ils sont pas bien. Hein. Balancez-leur des messages de soutien, balancez-leur des messages sur Insta. Voilà, faut le faire. Moi, je vais le faire par le biais de ma page. Évidemment, faut le faire et relayez-les. Je vais remettre un courrier en place. Voilà, demain, je vais écrire un petit courrier pour les joueurs. N'hésitez pas comme celui d'avant-hier. Relayez-le. Voilà, partagez en masse. Je vais le faire demain tranquillement, au frais, au calme. Une fois que j'aurai revu le match une deuxième fois, que j'aurai un petit peu analysé les choses, un petit peu moins chaudement que là maintenant. Voilà, c'est maintenant, faut encaisser. Là, c'est l'heure, faut encaisser. Voilà, faut juste encaisser ce match. Faut accepter la douloureuse qui est de 3-1. Et surtout, faut se remobiliser parce que ce n'est pas fini. Il y a encore ce match retour au parc où là, on peut aller chercher 2-0, c'est rien. 2 buts, un but de Neymar, un but de Cavani, un but d'Mbappé, c'est bouclé. Et une défense solide. Dans 3 semaines, on aura Lassana Diarra qui sera sûrement prêt, Mota qui sera sûrement prêt. On ne sera pas avec le même effectif. On aura un effectif encore un peu plus complet. Déjà que notre effectif était complet ce soir. Au match, à l'extérieur, pas chez nous, avec un effectif de milieu très réduit. Et quand on voit la prestation de nos joueurs, oubliez le score, regardez la prestation de nos joueurs, ils étaient bons, ils ont tous été bons. Voilà, même si on peut dire ce qu'on veut sur Lo Celso, ils ont tous été bons, ils ont tous tenu leur rang, ils n'ont pas flanché, ils n'ont pas fait du repli défensif et resté en défense, ils ont contre-attaqué, ils ont eu des belles séquences de football, ils ont eu du jeu, ils ont déstabilisé les Madrilènes. Les Madrilènes, ils ont joué le meilleur match de leur vie cette saison. Et reproduire 2 fois cette prestation-là, c'est très compliqué. C'est surtout très compliqué dans la position ou dans les circonstances dans lesquelles le Madrid est. Et surtout, ils étaient chez eux, hein, avec leur public. Ils avaient la presse avec eux. Nous, on n'a pas la presse avec nous. La seule chose qu'on a, c'est des pages comme la mienne, comme d'autres qui soutenons notre club. Mais sinon, on n'a pas la presse avec nous. Donc là, voilà, il faut se remobiliser et il faut être à fond derrière notre club. C'est le message que je veux vraiment que vous ayez. Bora, tu veux participer? Tu m'as envoyé un petit message ou pas, Bora? Parce que je te trouve pas là dans mes contacts. Je sais pas si tu m'as envoyé un message. Comme ça, je finis avec toi. Mais je te vois pas. Est-ce que tu m'as fait une invite sur mon compte perso ou pas? Attends, je vais essayer de te trouver. Comment tu t'appelles? Je vais le faire direct. Allez, on va le faire direct. Bora PDR. Alors, c'est quoi ton... Ouais, c'est celui-là. Allez, hop. Je t'ajoute. Je t'ai fait une invite, si tu peux l'accepter. Et comme ça, je t'appelle direct et on va finir avec toi. Hop. Voilà, alors... N'oubliez pas, hein, tous les lives que je fais intervenir 2-3 personnes. Donc si je vous ai pas appelé aujourd'hui, je vous appellerai demain, il n'y a pas de souci. C'est Frédéric, bah, allez, je ferai avec toi et avec Frédéric. Voilà, j'en fais passer 2 encore. Allez, j'en fais passer 2. Hop. Voilà, vous êtes trop nombreux. En fait, vous voulez tous intervenir, c'est impressionnant. Allez, c'est parti, on commence avec Bora. Allez, c'est parti. Hop. Je pense que tu m'entends. Alors attends 2 secondes. Ah, attends. Ne m'appelez pas s'il vous plaît. Ne m'appelez pas sinon ça fait des interférences. Tu m'entends, Bora? Ouais, je t'entends. Allez, vas-y, c'est ton tour. Ouais, bah, comment ça va vite fait avant que je commence? Ah, bah, tu l'as bien vu, je suis tendu. Hein. Franchement, je suis tendu depuis le début du live. Je crois que c'est la première fois que les amis que vous me voyez dans cet état-là. Donc. Ouais, je vois, ça me fait la peine. Ouais, mais c'est pas grave, moi je suis confiant, je reste confiant, je sais qu'on peut le faire chez nous. On le fera chez nous.
La qualification, elle sera encore Ah, plus c'est bon, belle. franchement, Allez, je ouais, allez, t'écoute. moi je vais commencer à parler. Vas-y, je t'écoute. Franchement, j'ai vu un grand Paris Saint-Germain. C'était un Paris qui était au niveau, mais le flop c'était Lo Celso en fait. Ouais. Faut dire clairement. Je voulais plus voir Saint-Sava, Lassana Diarra, titulaire. Hmm. Après, il y a Mbappé, je voulais pas le voir, je voulais voir Di Maria. Lui, il faut le dégager. Qui ça dit Mbappé? Et là, Emery, Ah, Emery. le coach. Ah, le coach, ouais, Ouais, il a j'ai plus eu rien peur. à faire, il a juste le niveau pour jouer en Ligue 1. Sinon, je peux plus le blairer. Je voulais voir aussi Pastore jouer. Non, il a pas joué. Sinon, il y a Neymar qui a été trop personnel, je trouve. Hmm. Après, c'est dommage, on a eu des occasions. Attention, on t'entend plus. On t'entend plus. Tu m'entends mieux? Ouais, c'est mieux là. Je te dis, franchement, c'est dommage parce qu'on a eu des occasions créées. On pouvait largement bouffer le Real. Hein. Ah, bien sûr qu'on pouvait les bouffer le Real. Bien sûr, on avait tout ce qu'il fallait. Bon, les gens ils peuvent dire on va se faire niquer pour dire clairement. Pour passer en quart de finale, mais au Parc des Princes, il suffit juste de marquer il suffit juste de gagner 2-0 et boum, hein. Mais c'est On ça. les fait dégager. Mais même, je dirais même plus, faut leur mettre une fessée. Faut leur mettre une correction. Au parc, faut leur mettre il faut leur mettre le tarif. Comme on a mis à tous les clubs qui sont venus jouer au parc, faut leur mettre le tarif qu'ils aient aucune chance d'espérer avec un but, d'essayer de se qualifier. C'est mort, c'est mort. On leur met le tarif. Là, ils nous ont piqué avec l'arbitre. Et ben nous, on va les piquer avec le score. On va leur mettre 3-0, 4-0 chez nous. Ils vont fermer leur bouche et on va partir en quart. Voilà ce qui va se passer. Par contre, je suis content par contre d'une chose, je vais dire quand même une chose positive sur le coach. C'est Emery, il a mis Kimpembe. J'étais hyper heureux de le voir. Ah ouais, et il a sorti le match. Hein. Il a sorti son match. Hein. Par contre, je suis hyper dégoûté. La main de Ramos, je crois, Ouais. sur la reprise. Ah, je crois qu'il a. Ouais, je t'entends. Ça coupe. Vas-y, termine. Ouais, parce que j'avais eu un appel de ma meuf, désolé. Ah, pas de souci. Bah termine. Vas-y, je te laisse terminer et comme ça je fais le dernier appel après parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est en J'ai live. vu un Kimpembe comme l'année dernière contre le Barcelone quand on a gagné 4-0. Bon, ça j'étais beaucoup satisfait. Un grand Areola, pardon. Ouais. Un énorme Areola, je vais même dire. Mais il a fait quand même une petite boulette, heureusement que ça nous a pas fait regretter. Mhm. Ouais, il a fait son mauvais dégagement. Après, franchement, je voyais plus Paris gagner 2-1 ou un match nul. Ouais. Après, malheureusement, j'ai pas compris un changement. C'est quand il a fait sortir Cavani. C'est là, je me suis dit, c'est vraiment con de sa part d'Emery. Parce que Cavani, justement, lui, il était pas au top de son niveau pour marquer. Ouais, c'est pas ça, il a pas été servi Cavani. C'est le problème, c'est qu'ils l'ont pas trouvé. Bah oui, il demandait les balles. Ouais, mais ils l'ont pas trouvé, ils lui donnaient pas quand il fallait et il a fait mais il a joué son rôle hein, Cavani, faut pas c'est pour ça qu'il fait pas partie des flops hein. C'est parce qu'il a fait son boulot hein. Mais, Cavani, c'est mon petit chouchou, c'est mon joueur préféré, mon gars. Je le suis depuis qu'il a parlé, hein. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup pour ton intervention Bora, ça fait plaisir. Je vais te dire une dernière chose. Vas-y, allez vas-y, fini. Par contre, j'ai kiffé, Cavani, il a fait beaucoup d'efforts au niveau défensif. Oui. Et là, quand il a été sorti, on l'a vite payé parce qu'on s'est pris 2 buts dans la fin du match. Exact, ça s'est senti. Mais bon, après, voilà, sur les 2 buts, il y en a un, franchement, jamais il existe, quoi. T'es toujours là? Ah, je l'entends plus du tout. Je sais pas si vous l'entendez, moi je l'entends plus. Ouais, moi je t'entends. Hein. Ah, ok, parce que je t'entendais plus du tout, là. Ouais. Bon. L'arbitre, n'importe quoi. Ouais. Ronaldo, quand il fait une faute. Et c'est qui est puni? C'est Paris Saint-Germain. Comme d'habitude. Malheureusement. Ouais. Mais on va changer la donne. Faut pas rester là-dessus. Faut pas rester sur l'arbitrage. C'est là. Dit au Parc des Princes. Ouais. Là, ça c'est une vengeance totale.
C'est ça. Vengeance, mais une grosse vengeance. On va faire le taf. L'année dernière, malgré la mauvaise saison qu'on avait fait, on l'a prouvé qu'on pouvait quand même niquer le Barcelone 4-0 avec malgré, même si on avait un effectif moins supérieur qu'à l'heure actuelle, on peut le faire. Hein. Le Real, ils sont pas invincibles. Hein. Non, on va le faire. Clairement, moi, les Espagnols ou pas Espagnols, je m'en branle. Hein. Ah oui, non, mais on va le faire. Bon, j'ai encore une personne à rappeler, ça fait 6 minutes qu'on est ensemble, Bora. Je te remercie beaucoup de ton intervention, mais il faut que j'enchaîne parce que là, ça fait déjà 1 heure que je suis en live. Ah ouais, moi je suis venu il y a pas longtemps. Bah voilà, moi ça fait 1 heure que je suis en live. Bon, une dernière chose, allez Paris les gants, on est tous là, fiers de nos couleurs, rouge et bleu. Eh ouais, poto, bien sûr, t'as tout dit, mon pote, t'as tout résumé. On va le faire, t'inquiète. Ok, allez, je te souhaite. Paris est magique. Ouais, je te souhaite une excellente soirée, mon ami. Merci d'être intervenu. Ciao, ciao. Ciao. C'est vrai que pour certains, ça vous venez d'arriver. D'ailleurs, pour ceux qui sont là, n'hésitez pas. Je vous ai mis les JD Team PSG sur Twitter, sur la chaîne YouTube. Je vais mettre le live sur la chaîne YouTube, tout ça. Donc, et sur le Insta, allez me suivre. Je mets toutes mes infos aussi dessus. Donc, n'hésitez pas à suivre et à relayer, les amis. Voilà. Et derrière, allez, je crois que j'avais dit une dernière personne. Et je sais plus, c'était... Ouais, c'est Frédéric. Allez, je finis avec Frédéric. Voilà. C'est parti. Allez, soyez agressifs, hein. M'endormez pas. Parce que là, je suis encore chaud, moi. Ah, pour l'instant, ça connecte pas. On va attendre vite fait, voir si ça connecte. Ah, ça connecte. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est John, tu vas bien? Oui, ça... Est-ce qu'on peut aller bien après une soirée comme ça? Ah, c'est difficile, c'est difficile. Ah, enfin, j'ai au moins une supportrice. Voilà, ça fait plaisir, un peu de douceur sur le live. Allez, je te laisse la parole. Dis-moi ce que tu en penses du match, ce que tu as pensé de ce score et qu'est-ce que tu penses sur le retour. Voilà, je te laisse la parole. Ben, disons qu'il y a pas mal de points. Bon, déjà, on va commencer par l'arbitrage douteux. Hein, pour pas dire que c'est limite, on a l'impression qu'ils ont acheté le match à l'avance, là, avec l'arbitre qui commence déjà avant de commencer le match par checker Benzema, on se pose des questions. Je l'ai vu aussi, bon, je l'ai pas dit, mais je l'ai vu aussi. On va pas en parler, hein, ah, on n'en parle pas de ça. Hein. Voilà, bizarrement, quand on fait des fautes sur les Parisiens, il l'a pas vu, mais dès qu'un Parisien fait une faute, c'est carton. C'est bizarre quand même, hein, cette histoire, on voit pas les mains dans la surface, on voit pas les fautes, on voit pas les tacles en arrière. Là, ça commence à faire un peu beaucoup. Hein. Exact. Les gens, enfin, les Parisiens, ils tombent tout seuls, enfin, ils doivent avoir 2 pieds gauche, ça doit être ça. Mais non, au-delà de ça, après, il y a le coaching, c'est même pas douteux. Emery, il y a un moment donné, il faut lui dire bye-bye, bon voyage, je sais pas, il a besoin de vacances. Mais en tout cas, il a besoin de quitter le PSG. Là, ça va plus, là. Remplacer Cavani par Meunier, moi, j'ai pas trop compris le truc, quoi. Quand on sait qu'on a dit Maria, qui en championnat nous fait des beaux trucs. Je pense que quand il a fait ses remplacements, on était à un partout. Il a vu qu'il restait un quart d'heure de jeu, il s'est dit en face ça va être fatigué, on va pas prendre de risques et on va jouer le match nul. Voilà ce qu'il a voulu faire. Ouais mais John, je peux pas être d'accord avec toi. Bah c'est ce qu'il a voulu faire, je dis pas que c'est une bonne chose. Oui, sauf que je crois qu'il a confondu... Ouais mais regarde, c'est ton ancien interlocuteur, il disait Cavani, il défend beaucoup, ouais. Tu vois. Ok, ce soir il a raté, mais en défense on peut rien lui dire avec Cavani. À chaque fois, il défend. Ouais, mais il voulait descendre d'un cran. Il voulait descendre d'un cran. Il voulait plus de sécurité sur le milieu et pas sur la défense. Plutôt sur la défense que sur le milieu. Il voulait asseoir la défense. Qu'on soit imprenable en défense. En fait, qu'on puisse pas te prendre de contre-attaque. Voilà ce qu'il a voulu faire. Mais j'ai l'impression que à un moment donné, il a confondu championnat et Ligue des Champions, quoi. Enfin, il y a un moment donné, il y a des erreurs qu'on peut pas se permettre. Je crois qu'il a surtout confondu Duprat et Zidane en fait. Ouais, ça doit être ça. C'est surtout ça en fait. Je pense que ouais, faut qu'il arrête de boire. Mais non, après, effectivement, Neymar, on n'a pas trop compris. Il a essayé, hein. Mais même Draxler, pourquoi il fait rentrer Draxler alors que
Di Maria en ce moment, il est en forme. Ouais. Et Draxler, il était aux Sur fraises. but. Hein. Je sais pas si vous avez vu son bout de match, il était aux fraises, complet. Il était pas dedans, il était pas dans le rythme, il était complètement à côté de la plaque par rapport au rythme du jeu, quoi. Il était encore en match de Ligue 1, quoi. Il était pas dans un match avec une telle intensité. Bah, le truc, c'est que c'est bien, l'équipe s'est rajeunie et tout, mais il y a un moment donné, il y a besoin d'un petit peu d'expérience et de joueurs qui savent gérer cette pression-là aussi. En face, on joue pas contre, je sais pas, le Galatasaray, on joue contre le Real, quoi. À un moment donné. Et comment vous le voyez le retour, du coup? Vous le voyez comment le retour, vous? Difficile. Franchement, non, si franchement, moi, je peux y croire parce qu'il y a que 2 buts. Ouais. On sait qu'en début de saison, on mettait but sur but au parc. Ouais. Oui. Donc, je pense qu'il faut pas lâcher. Certes, ce soir, c'est très difficile. Mais moi, je crois au Titi comme Adrien Rabiot ou Kipembe. Ils ont le mental pour jouer ces gros matchs-là. Alors moi, je suis plus mitigé. Dans le sens où, même si on sait que voilà, quand on est chez nous, on est invincible, on est des gladiateurs et tout, il n'y a pas de souci. Sauf que je trouve que c'est quand même peu réaliste de se dire que le Real, il va pas planter un but. Très sincèrement. Ouais, on disait la même chose avec le Bayern au parc. Hein. Voilà. Après, du moment qu'on n'a pas un arbitrage comme Turpin, ça va aller, hein. Ouais. Par contre, il faudrait, je sais pas, faire un commando pour aller séquestrer je crois qu'il va surtout falloir que Nasser il aille mettre la main au porte-monnaie et qu'il aille voir aussi les arbitres à son tour, hein, je pense. Hein. Je pense que limite. Non, mais je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Okay. Non, on n'en a pas besoin. Le problème, c'est quand PSG. ça nous flingue. Mais quand ça nous flingue les scores, tu veux faire comment? C'est ça, le problème, c'est qu'à un moment donné, on a beau avoir des super joueurs qui font du taf sur le terrain, si derrière l'arbitrage il est tronqué par des histoires de magouilles, on l'a toujours dans l'os. Enfin, moi, j'ai pas arrêté de hurler pendant 1h30. Hein. Ah, moi aussi. Parce que, à un moment donné, j'ai dit non, réveillez-moi, c'est pas possible, c'est un cauchemar. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Enfin, voilà, moi, je suis resté vraiment con, vraiment déçu, enfin, désespéré même. Non, mais après, comme tu te dis, John, je pense que vivement cet été. Ouais. Qu'Emery parte, que Athème qui parte aussi. Ouais. Comme ça, il y aura 2 joueurs qui arriveront et il faut oublier cette saison. Certes, on a eu Mbappé et Neymar cet été, mais je pense qu'il faut arrêter un peu de rêver, il faut passer la seconde. C'est bien de dribbler, hein, mais il faut passer la seconde, je pense. Ouais, après elle n'est pas finie, comme tu l'as dit toi-même. Il y a que 2 buts et 2 buts pour le Paris Saint-Germain. C'est pas non plus, c'est pas une montagne. Non, même c'est si pas la mort. C'est pas, voilà, on peut dire que c'est le Real en face, certes, mais on a quand même ce qu'il faut, quoi. On a les armes qu'il faut on est capable quand je vous dis qu'on est l'année dernière sans justement Neymar, sans Mbappé, sans Alves, avec juste ce qu'on avait. On a été capable quand même de planter 4-0 à un grand Barça, à ce moment-là aussi, hein. Ils n'étaient pas non plus dans l'espace comme nous. Mais il y avait Matuidi au milieu aussi. Il y avait Mota. Il y avait moins de force d'un côté, plus d'un autre, mais tu vois, dans l'équilibrage, au final, on a mis 4-0 au Barça chez nous. Je parle bien chez nous, parce que notre retour est chez nous. Oui, chez nous, oui. Voilà. Moi, je reste sur cette idée-là. idée-là. Sur le terrain. Bah, disons qu'il va falloir qu'ils y aillent en mode guerrier, en mode on s'en fout, on casse des jambes, de toute façon on n'a rien à perdre. Rien à perdre. Tout à gagner. Enfin, voilà, là, à l'heure actuelle où on en est, c'est qu'aujourd'hui on est disqualifié de la Ligue des Champions à l'heure d'où on parle. Donc maintenant, faut aller la chercher. Faut aller chercher avec les tripes, faut aller chercher avec les couilles. Faut limite, voilà, et on nous met tel compo sur le terrain. Bon, bah, il n'y a pas de choix, c'est comme ça. Et bah, on se démerde. On va arracher les ballons dans les pieds. On met des coups de pute. On fait des coups de pute. Je suis très vulgaire. Ah, bah oui, mais totalement. Parce que de toute façon, le Real, c'est comme ça qu'ils l'ont joué. Hein. Bah ouais, ils ont mis des coups de pute. Hein. Là, le petit coup là qu'il a mis Alves, c'est mine de rien. On l'a pas vu, mais quand il s'est blessé, l'autre là, Marcelo, à la base, il lui met un beau petit coup quand même. Hein. Donc c'est ça qu'il faut. Et il nous faut au milieu, je suis désolé, mais il nous faut un Mota. Là, le côté vicieux de Mota dans ses grands moments. Attention, un grand Mota, je dis bien. Hein, je dis pas un Mota aujourd'hui comme il est. Mais un grand Mota, il nous ferait grave du bien. Ah bah c'est sûr que de toute façon, il va leur falloir un mental d'acier. Ça, c'est clair. Mais peut-être aussi, il faudrait un joueur de niaque comme à l'ancienne Zlatan. Zlatan, il a, je sais pas, bon, après en Ligue des Champions, il a pas de bonnes stats. On est d'accord, mais sur le terrain, il avait la niaque. Et l'équipe, elle le suivait. Tu vois ce que je veux dire, John, ou pas? Ouais, je vois. Après, moi, j'ai confiance en Neymar.
Moi, je te le dis, j'ai confiance en Neymar. Il va être soutenu par son public. On va chanter Neymar quand il va commencer ses accélérations. On entendait bien hein, les supporters parisiens. Mais mine de rien, les Madrilènes, on les entendait aussi. Donc là, on sera chez nous. Mais bon, à il était nos plus. couleurs. Mais là, il faut de toute façon, il faut qu'on leur mette la pression dès les premières secondes de jeu. S'ils peuvent même leur planter un but au bout de 1 minute, Mais c'est ça. Mais manière limite, de leur casser le mais moral ça- direct. Mais c'est ça, mais tu sais qu'en plus, la qualification, on peut la faire dès la première mi-temps. On peut mettre 2 buts dès la première mi-temps, mener 2-0 à la première mi-temps. C'est tout à fait possible. Si tu regardes les occasions qu'on a eues en première mi-temps, alors qu'on était quand même envahi sur le terrain par les Madrilènes, on aurait pu mener 2-0 à la mi-temps. Donc c'est tout et pas chez nous là chez nous on connaît le terrain, on est confiant, on sait que c'est une forteresse le Parc des Princes. Il y a très peu de clubs, même des grands noms qui sont venus et qui ont réussi à faire un score chez nous. Depuis quelques années il y en a pas, donc voilà, il y a de quoi faire, franchement il y a vraiment Moi, de quoi avec faire. l'expérience, il faudrait pas que dans les mentales, vers les dernières secondes, ça fasse comme l'année dernière. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Oui, il faut pas qu'ils flanchent. Faut pas Faut qu'ils flancher. restent sur leur cap et concentrés. Non mais je pense que là les Parce que joueurs le ils sont problème, c'est qu'il y a frustrés. eu trop de pertes de balles bêtes aussi. Non mais là je pense que Ouais, les c'est joueurs ils sont qu'ils- frustrés. Je pense qu'ils sont frustrés Oui, là, mais avec j'espère le que ça score. va leur donner cette niaque cette revanche à prendre. J'espère que ça va leur donner cette force mentale de se dire putain, je vais les humilier. C'est Mais même pas c'est je vais ça. gagner, je vais les humilier. Voilà, il faut qu'ils partent de cette idée-là. Et moi, j'espère qu'ils vont pas mettre leur niaque en Ligue 1, parce que la Ligue 1, elle est déjà Elle est attribuée au pliée. PSG. Ouais, Elle est enfin, au on PSG. a quand même 2 matchs face à l'OM. Et là, l'OM, ils sont en train de faire la fête. Hein. Ils ont déjà, ils ont tous un cierge allumé chez eux. Ils sont en train de faire Oui, mais bon, la ils fête sur la jouent canne demain, bière. donc il faut pas. Donc, faut pas qu'ils se la jouent, je faut veux leur pas. fermer leur bouche à eux, histoire de leur montrer que faut quand même aller leur mettre deux petits tarifs à ceux-là, là, histoire qu'ils ferment un peu leur bouche et qu'ils comprennent que c'est pas le même niveau et qu'on n'est pas dans la même cour non plus. Oui, il faut remettre les gens à leur place. Hein. C'est- Et à un moment donné, hein, on mélange pas les torchons et les serviettes. Hein. C'est clair. En tout cas, merci à vous. C'était super votre intervention. J'ai beaucoup aimé. J'espère que vous Ben, reviendrez, merci à toi. vous reviendrez sur les prochains lives. Hein, vous êtes les bienvenus et ça fait vraiment plaisir. Et bonnes on te analyses. Il n'y a pas de Salut, hein. souci. Hein. On te suit depuis et ben, continue comme ça. Ah, merci à toi, poto. Merci à Force et vous. honneur. Passez une super soirée. Et Ici, c'est et ici, c'est pareil, poto. Exact. Allez, bonne soirée à vous, les amis. Merci. Bonne soirée. Super, merci beaucoup, hein. Vraiment merci à vous, vous êtes au top. Et je vois qu'il y en a un, il insiste, je crois que c'est Olivier, il veut absolument que je l'appelle. Donc je sais pas si je l'ai dans les amis, parce qu'il me demande de l'appeler, mais je sais pas s'il m'a déjà fait une demande. Je vérifie, je crois pas que j'ai de demande de sa part. Attends, c'est comment tu t'appelles? Je vais finir avec toi sur les appels. C'est... J'arrive pas à voir, attends. Tac. Hein. Olivier, ok, allez. Je vais te faire une invite, Olivier, puisque tu l'as pas faite, je crois. Je te fais une invite, tu l'acceptes rapidement. Si tu l'acceptes rapidement, je t'appelle. C'est ça, hein, c'est mal. Je suis désolé, hein, excusez-moi pour le petit coup là. La redescente. Et me... Je te trouve pas. Ah si, je te trouve. Je crois que c'est toi. Oui, c'est toi. Allez, je t'ajoute. Accepte l'invitation là tout de suite, comme ça je t'appelle. Alors, sois bref. Là, franchement, sois super bref. Je te laisse 2 minutes, mon poteau. Et je te laisse t'exprimer. Ah là là là. Ah, franchement, là, ce soir, là, ça a été... en tout cas, vous étiez super nombreux ce soir. Ça fait vraiment plaisir. Que vous soyez aussi derrière nous, enfin ma page et d'autres, que vous nous soutenez dans notre travail. C'est vrai que c'est pas évident, on est très investi et quand on a des matchs comme ça, bah forcément ça nous fait ça nous touche beaucoup aussi. Donc vraiment un grand merci à vous. Hein. N'oubliez pas, c'est pour ça que je vous fais intervenir souvent. C'est parce que la page, avant d'être la mienne, c'est la vôtre et que c'est grâce à vous que qu'elle existe. Donc allez, c'est parti. Olivier, je t'appelle.
Allô. Allô Olivier, comment tu vas? Ouais, ça va et toi, John? Ça va, bah tu le sais, hein. Je pense que j'ai pas besoin de le dire. Ouais. Allez, je te Non, laisse 2 minutes. personnellement, Allez, vas-y, éclate-toi. 2 minutes. Vas-y, 2 éclate-toi. minutes. Alors, déjà, bonsoir à tous, à tous les Parisiens. Moi, j'ai 2 choses à dire. C'est que la défaite face au Real nous apprend beaucoup. Ça nous fait grandir déjà. Je pense que on aurait aimé gagner à Bernabéu, mais sauf que Bernabéu c'est une grande forteresse aussi. Moi, je pars du principe que on a marqué à l'extérieur, on aura une autre chance au parc à la maison. Et moi, je dis que au parc, on est vraiment extrêmement fort. On va pas lâcher comme ça. Puis, j'ai un souvenir aussi, c'est que l'année dernière, on avait tapé le Barça 4-0 sans avoir des Neymar, Mbappé et compagnie. Mais au retour, il y avait un joueur qui nous avait fait très très mal, c'était bien Neymar. Et je pense que Neymar, la semaine prochaine, pardon, déjà dans 3 semaines, dans 3 semaines, je pense que il va donner le maximum pour que Paris passe l'écart. Parce qu'il est venu là, il est venu à Paris pour passer l'écart, pour battre Ronaldo, pour être Ballon d'Or. Ouais. Et pour moi, on ne doit pas accabler tous les joueurs. Moi, je vois tout le monde commencer à se foutre de la gueule de Paris, etc. Nanana. Moi, je suis là juste pour remobiliser les troupes. Ne pas dire que, ouais, certes, le Real est loin devant. Ils ont 2 Ligues des Champions d'affilée. C'est peut-être les meilleurs. Mais sur un match, et moi, je suis jeune. Je suis en 97, mais je suis parti du PSG depuis mon plus jeune âge. J'ai déjà regardé des vidéos et je me souviens du match 93 où Paris avait perdu à Bernabéu 3-1 et que, grâce à une tête de Comboiré, Ginola et compagnie, Valdo, Paris avait éliminé le Real. Donc, pour moi, c'est une autre histoire qui va se dérouler au Parc des Princes. Oublions ce match aller. Maintenant, voilà, comme les anciens interlocuteurs qui étaient avec toi, pour moi, l'objectif, c'est de rentrer sur le terrain et les manger. Peut-être Marcelo, ils ont des malices. Verratti devra faire, parce que on a un joueur, c'est Verratti, et Verratti, c'est faire la malice aussi. Il faudra absolument jouer. Et je pense que, comme tu l'as dit, on peut avoir la qualification une première mi-temps. Et si possible, en mettre, jusqu'à ne plus s'arrêter. Même si on prend un but, on en met. Et moi, je capitalise pas sur le score en particulier, mais depuis que Paris marque et qu'on fasse la fête le 6 mars prochain, parce que pour moi, je sens qu'il y a la place. Parce que l'année dernière, face au Barça, on se voyait en quart, honnêtement. Et quand on est arrivé au match retour, on a pris une grosse déculottée 6-1. Nous-mêmes, on était déçus, on était défigurés. Mais on réserve une belle surprise au Real. Et pour moi, Paris sera le plus grand club européen au monde demain. Et ça commence par le match retour. Et honnêtement, moi, je suis confiant. C'est notre partie. On va donner le meilleur de nous-mêmes. Puis nous, supporters, on doit quand même encourager notre équipe parce que le Barça, l'année dernière, s'ils n'avaient pas leurs supporters, je pense pas que les joueurs auraient suivi. Donc, nous, on doit encourager nos joueurs et ça le fera. Et je pense que Neymar, il va être décisif, ainsi que Cavani. On l'a pas vu avec Cavani aujourd'hui, mais je pense que l'homme qui va débloquer la situation, ça sera Cavani et ainsi de suite. Et personnellement, pour moi, Paris va le faire. Voilà. Merci. Franchement, merci. T'as bien résumé. T'as très très bien résumé. Non. Et je vais même finir sur cette note-là avec toi. On peut le faire. On peut y arriver. On va y arriver. C'est même pas on peut, c'est on va y arriver. On va le faire. Voilà. Donc, et un dernier message à tous les Parisiens. Ici, c'est Paris. Soyons fiers de nos couleurs. On crache pas sur nos joueurs. Et surtout, Paris, c'est magique. Le championnat, on va le retrouver. Parce qu'on a perdu l'année dernière face à Monaco. Et la LDC, ne vous en faites pas. Un jour ou l'autre, ça sera. Mais on a un match face au Real et on va tout donner. Ouais. Merci à toi. Voilà. Franchement, merci à toi. Belle intervention. Ça fait plaisir. Ouais, ça me fait plaisir d'avoir des intervenants comme vous là qui êtes très pertinents. Vous avez des choses à dire. C'est bien, ça enrichit la page, ça enrichit les lives. C'est très agréable à écouter. Oui. Excuse-moi de te couper, John. Vas-y. Excuse-moi de te couper. Ça fait pas longtemps que je te suis. Ouais. Alors, tu as été la première personne avec la source par rapport à Neymar. Ouais. Et depuis,
je suis grave derrière toi. Je kiffe grave tes infos. Merci. Continue comme ça, tu fais un bon job. Merci Et beaucoup. t'inquiète pas, il y a plein de pages de PSG qui relaient que des articles, excuse-moi de l'expression, des articles de merde, comparé à Neymar qui pourrait partir au Real ou quoi que ce soit. Moi, je dis que continue comme ça, tu nous as donné un peu de confiance sur la venue de Neymar. Et moi, je te dis, on va être confiant pour battre le Real avec Neymar. Ouais, il va nous le sortir ce match, Voilà. vous inquiétez pas. Merci Voilà. à toi mon ami, Voilà. merci, merci beaucoup. Ok, vas-y. Merci du À soutien. la prochaine. Au plaisir, Yes. ciao. Merci. Bye. Bye. Super les derniers intervenants, franchement ça fait plaisir, vous avez été tous bons ce soir, tous, il n'y en a pas un qui a été en dessous d'un autre, vous étiez très très bons ce soir, merci à vous, franchement ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, sur ça, qu'est-ce qu'il faut résumer? On perd 3-1, mais c'est vrai, tu l'as dit, je sais plus qui c'est qui m'a fait la remarque, mais souvenez-vous sur le dernier live que j'ai fait, c'était la semaine dernière, dimanche dernier, je vous avais dit que moi je prévoyais un 3-1 pour le Paris Saint-Germain, mais que si c'était un 3-1 pour le Real, fallait surtout pas s'alarmer parce que 3-1 on met ce fameux ce fameux but qui compte double, ce fameux but qui peut faire toute la différence et ça peut vraiment compter sur le match retour. Donc il y a eu beaucoup de matchs où il y a eu des 3-1 et il y a eu des retournements de situation sur le match retour. N'oubliez pas que le match à domicile retour, c'est l'arme absolue pour les qualifications en Ligue des Champions pour les prochains tours. Donc surtout, voilà, faut rester, c'est ce que je vous dis depuis le début du live, restez soudés, restez solidaires, surtout n'écoutez pas les pages que vous allez lire, enfin les articles de RMC qui vont se faire une joie sur le Paris Saint-Germain, que voilà, ils vont décortiquer le côté négatif, ils vont taper sur Emery évidemment, ils vont taper sur Lo Celso, ils vont taper sur Berchiche, ils vont taper sur tout le monde, sur Neymar. Neymar il va s'en prendre plein la gueule, mais n'oubliez pas que pendant 3 semaines Neymar il va se préparer. Et moi ça me rappelle un match où Neymar, il avait pris cher avec son équipe face à un club qui l'ont, quand il était à Santos, ils avaient perdu je crois 3-0, ils avaient perdu 3-1, un truc dans ce genre là aussi pareil. C'était un match, c'était pour la Copa Libertadores, un truc comme ça. Et Neymar il l'avait dit parce qu'il a été en dessous de ce match là, il avait été inexistant dans le match. Et il l'a dit, vous allez voir au match retour. Match retour, il a fait un match exceptionnel, il avait même mis son 100e but, ils avaient gagné je crois 8-0. Donc ayez confiance en Neymar, faut pas lui taper dessus, c'est pas parce qu'il a coûté 222 millions et que ce soir il a pas été transparent. Ce soir il a fait du taf, il a été un peu trop personnel, mais il a fait son taf. Il a été bon quand même. Il a pas réussi à trouver Cavani, mais en face t'as quand même du Ramos et du Varane. C'est pas n'importe quel joueur, c'est pas Rami quoi, c'est pas Rolando. Faut être réaliste. C'est le Real de Madrid, donc. Ils étaient chez eux, ils sont en confiance. Maintenant, ils dorment très bien sur leurs oreilles, là, sur leurs deux petites oreilles ce soir. Nous, on va se préparer mentalement, on va se préparer psychologiquement et on va faire notre travail de ça, comme on l'a toujours fait. Donc, on va continuer à relayer du soutien à nos clubs par le biais de ma page et par d'autres pages. On va créer une osmose, une envie justement de faire en sorte que les Parisiens se sentent soutenus. Et quand on sera au parc, quand on sera le 6 mars et qu'il sera 21 h, que le coup de sifflet va commencer à se retentir, on va gueuler, on va chanter, on va les soutenir et on va tuer les Madrilènes chez nous. Donc ok, on se qualifie pas ce soir, on est même disqualifié ce soir. Mais ce soir, c'est pas grave, on apprend, comme il l'a dit tout à l'heure, on apprend. Et au match retour, la victoire elle sera encore plus belle, la qualification elle sera encore plus magnifique. Et là on va leur dire, les Madrilènes, on vous a laissé gagner chez vous, vous avez eu de la chance un petit peu avec votre arbitrage, vous avez eu de la chance avec des faits de jeu, pour pas dire trop l'arbitrage, même si ça a été le cas ce soir. Mais nous, chez nous, vous nous prenez pas. Chez nous, c'est ici, c'est Paris. Et à Paris, tu ne prends pas de points. À Paris, tu marques pas 3 buts chez nous. Voilà, c'est ça qui va se passer chez nous. Tout simplement, les amis. Allez, je reviens un petit peu sur votre lecture et on va se terminer là-dessus. Qu'est-ce que je t'ai pas lu, Julien? Ouais, je vois, vous êtes ouais, vous êtes sur le soutien. Oui, c'était Jonathan, justement, qui m'avait fait la remarque. Grosse analyse parisienne, au top, les amis. C'est vrai, Dembasso, t'as tout à fait raison. Ils ont été au top. Tous ceux qui sont intervenus ce soir ont été au top.
Non, là, je pense que c'est bon pour les appels. Je vous ferai intervenir sûrement ce week-end. Ce week-end, il y a un autre match, de toute façon, ce week-end, les amis. Donc, on continue les lives, ça se termine pas là-dessus. Je finis pas mon live que seulement sur le Real Paris Saint-Germain. Il y aura un autre, forcément, PSG Real, évidemment. Et puis, il y a plein d'autres matchs. N'oubliez pas, il y a 2 confrontations face à l'OM qu'il faut aller gagner. N'oubliez pas. Donc, je pense que pour ce soir, on a fait le tour. Maintenant, il faut retourner voir pour la plupart sa petite femme et pour d'autres leur bonhomme, et faut se réconforter comme on peut et espérer et surtout soutenir nos joueurs. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Sur ce, n'oubliez pas, n'hésitez pas à partager la page, n'hésitez pas à partager les lives, les articles que je vous fais. Voilà, faut une grosse osmose, faut un maximum de Parisiens sur la page, faut qu'on soit très nombreux ce soir. On a été au top, on a atteint plus de 400 personnes sur le visionnage. Franchement, c'est génial, vous avez été au top les amis. Donc, continuez comme ça. N'oubliez pas, j'ai aussi la chaîne YouTube où vous pourrez retrouver les analyses et tout. N'hésitez pas à y aller, à vous abonner. Instagram, pareil, n'hésitez pas à vous abonner. Pareil pour Twitter, on est très très actif maintenant sur les nombreux réseaux sociaux. On balance des bonnes infos aussi dessus. Donc on fait un gros travail. Donc n'hésitez pas à suivre tous ces réseaux-là. On travaille vraiment très fort pour vous. Et tout ça justement pour que vous ayez les meilleures infos. Que vous n'ayez pas des relayages de merde. Des infos de merde comme on peut lire partout. Du genre Neymar veut partir, Rabiot veut partir. Tout ça, nous on ne le relaye pas parce qu'on sait que c'est faux. Et parce qu'on a des confirmations. J'ai surtout des sources qui me les confirment. Et il y a tous les gros des gros informateurs que vous connaissez déjà très très bien qui les confirment aussi. Donc écoutez les bons, écoutez les vrais et vous verrez que vous dormirez tranquille. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Merci à vous tous d'avoir été là et on se dit à très vite dès ce week-end. Je sais pas pour samedi ou dimanche, je crois que c'est samedi 17 h le prochain match face à Strasbourg. D'ailleurs on a une revanche à prendre chez eux, donc contre eux chez nous. Donc voilà. On va faire le boulot, on va faire ce qu'il faut et on va se remobiliser, on va se concentrer et on va aller arracher cette putain de qualification pour les quarts de finale les amis. C'est pas terminé, le Paris Saint-Germain n'est pas mort, ne l'oubliez pas surtout. Allez, sur ce la famille, je vous kiffe. Ah ciao.